Bonsoir le méga CGR, est-ce que ça va? Super. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors je me présente, je m'appelle Clément. Je suis ravi de vous accueillir ce soir au méga CGR pour vous présenter le film Le Visiteur du Futur en un moment. Arrête! Ne mange pas ce Malteser. Parce que si tu manges ce Malteser, voilà ce qui va se passer. Tu vas faire une fausse route et tu vas commencer à tousser. Du coup, ton voisin va vouloir te frapper parce que tu fais du bruit dans la salle. Donc on va être obligé d'appeler les pompiers pour te réanimer et on va pas pouvoir lancer le film, ni même appeler les comédiens de ce soir, Florent Dorin et Vincent Tirel. Voilà. Alors bon, Florent évidemment tout le monde voit qui c'est celui qui joue le... Ça va. Alors, petite question, est-ce que tout le monde a vu la série sur YouTube déjà? Levez la main. Oui. Ah, il y en a trois, ils se sont perdus là. Ils venaient pour voir Top Gun. C'est pas la bonne salle, messieurs, dames. Donc Florent, tout le monde voit qui c'est, tout le monde voit qui tu es. Par contre, on va peut-être te présenter un petit peu plus parce que tu n'étais pas dans la série. Il est fort, il est fort. Il marchera jamais. Non. Et tout le monde sait qui c'est Vincent Tirel, non? Et voilà. Le dissocié. Exactement. J'espère que tu vas réussir à oublier Magali là parce qu'elle est moins sympa, Magali. C'est pas le même rôle. Moi j'ai vu le film mardi, je vais pas spoiler, mais il a un rôle qui est très bien écrit, on peut le dire. Ouais, j'adore, je suis très content. De grandes compositions. Enfin, je suis très content. Je pense que tu as une nomination pour les Césars qui t'attend là. Oui, sûrement, j'imagine. Je mérite bien. Moi, je suis très content que François m'ait proposé ce rôle. Super. Alors évidemment, on va faire peut-être 2-3 questions dans la salle. Juste avant ça, j'aimerais que vous nous parliez vite fait de la production du film. Ça a été un petit parcours du combattant. Comment ça s'est passé, les difficultés, etc. Évidemment, on a connu un petit truc tous ensemble qui s'appelle le Covid, qui a retardé aussi tout ça, mais il y a eu d'autres embûches. Oui, alors bon, François serait le plus à même de parler de tout ça, parce que c'est lui qui était en première ligne pendant toutes ces années, dans tous les rendez-vous, pour convaincre les gens, etc. Mais en gros, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il a fallu faire montre de patience et qu'il a déjà fallu, au gré des premières saisons qu'on diffusait sur Internet. Non, tout le monde est connecté à Internet. C'est une propale. Hein. Non, mais voilà, faire nos armes, etc. Et puis d'année en année, on a gentiment grandi un peu dans notre coin. Enfin, au final, notre coin, c'était plus aussi notre coin que ça, parce qu'on a vu que le public était au rendez-vous. Et merci pour ça, parce que... c'est grâce à vous, quoi. Donc, et puis ensuite, François, après la fin de la saison 4, a eu pour désir d'écrire un scénario de long métrage, parce que c'était son rêve de départ, hein, de faire du cinéma. Et puis après, ça a pris un certain temps, parce qu'il a fallu convaincre des gens, et rapidement, François a fait la rencontre de Robin et Stéphane de Pyramide Productions, qui ont, lui, cru vraiment dans sa capacité à aller au bout de ce projet. Et après, eux, ils étaient vraiment déjà installés dans le cinéma, ils avaient déjà tous les contacts nécessaires dans le cinéma, ils faisaient déjà du long métrage depuis de très nombreuses années. Pas des films d'ailleurs qui ressemblent aux Visiteurs. Il a fallu qui réadaptent un petit peu leur discours aussi pour dire que ce genre de film aussi était attendu par les spectateurs en France. Et donc François a tenu à conserver toute l'équipe qu'il pouvait garder de la série. Et aujourd'hui, voilà, on est là. C'est vrai qu'on retrouve énormément de personnages que vous avez connus dans la série. Moi, j'ai vu le film mardi, je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous. Donc, ouais, je peux vous dire qu'il y a tous les persos que vous avez connus, mais il y en a aussi des nouveaux. Et vous n'allez pas vous ennuyer. Enfin, on espère en tout cas. Je crois qu'on s'ennuie pas trop, regardez. Non, c'est... Et il y a pas mal de guests aussi, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de copains de YouTube qui sont dans le film. Et quelques clins d'œil. Merci, Vincent. Est-ce que dans le public, il y a des questions?
N'hésitez pas, parce qu'on est... Merci à tous. Non, non, c'est voir le film en fait. Non, non, mais vous avez raison, le mieux c'est de voir le film. Juste avant de nous quitter, j'ai une petite question pour tous les deux. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est les projets qui arrivent? Bonne question, très bonne question. Nul ne le sait. De toute façon, depuis le début sur ce projet, tout ce qu'il y a, on a fait une première saison, Ouais. puis on en a fait une deuxième, mais à chaque fois, François voulait pas refaire ce qu'on avait déjà fait, donc c'était jamais garanti qu'on continue. Ça s'est fait. Là aujourd'hui, le rendez-vous, bah, il est avec vous. On se connaît de façon un peu bizarre, un peu immatérielle comme ça sur Internet depuis de très nombreuses années avec le public. On a grandi ensemble d'une certaine manière et aujourd'hui, bah, vous allez découvrir notre travail et si ça vous plaît, enfin découvrir, redécouvrir. Bah, parlez-en autour de vous, voilà, si vous aimez, parce que ce film, vous êtes les premiers à découvrir notre film, quoi, en avant-première, c'est assez... On le sent très ému. Oui, oui, c'est très émouvant parce que... C'est beau, c'est très beau de partir de YouTube avec une première saison et arriver aujourd'hui dans un cinéma avec un vrai long métrage, un film qui tient la route. C'est 40 millions de vues, Le Visiteur du Futur, sur Internet quand même. Et merci pour eux. C'est les vôtres, quoi. C'est beau vu à vous, exactement. Non, non, mais bien sûr, c'est émouvant parce que c'est un rêve de gosse, quoi. Et puis c'est une aventure collective. On est parti 6 potes sur un banc et voilà, quoi. Maintenant, on est là à vous proposer. On fait la tournée des cinémas en France pour rencontrer des gens qu'on aime. Quoi. Donc c'est cool. Voilà, que dire de plus sinon qu'on souhaite que vous allez passer un bon moment, évidemment. Et si vous aimez pas, ben surtout. Fermez-la. N'hésitez pas à nous faire des retours à... Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur Larata? On va rester là, on a un règlement de compte après. Ok, non, pas de problème, pas de règlement de compte. Quand je m'allume, je suis une vraie bête. Moi, je suis inarrêtable, vous allez voir. Sécurité, c'est de monsieur Nopit. Puis l'heure des popcorn soporifiques. Non, bah, on est très content d'être là en tout cas, ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on est un peu fifou. Et voilà, si vous aimez, vous nous partagez, vous nous le dites sur Internet. Le protocole TCP/IP qui a été mis en place il y a des années déjà. Et voilà, je me suis permis une petite blague comme ça. Voilà, ça oui. Non. C'est intéressant. On va libérer la scène, je pense. On va rester là pendant la pause. Et puis on... plein face à l'écran. Pendant tout le film. Et il va commenter. Alors cette scène, en fait... Les commentaires audio en live. En avant-première. C'est une propale. On travaille il y a un an. Ça y est, c'est fait, c'est prêt, c'est là, c'est cuit. Merci d'être là. Merci infiniment. Bonne dégustation. Et je meuble ma sortie.